et particulièrement en Afrique, et de partager nos inquiétudes et nos espoirs, et nous orienter vers des perspectives d'avenir pour un monde libéré de la faim et de la malnutrition. Dans le rapport sur la sécurité alimentaire dans le monde en 2019, la FAO rapporte que le recul de la faim dont le monde a bénéficié pendant plus de 10 ans n'est plus d'actualité. Après des décennies de baisse constante, la tendance de la faim dans le monde, mesurée par la prévalence de la sous-alimentation, a repris en 2015 et est restée pratiquement inchangée ces 3 dernières années à un niveau légèrement inférieur à 11%. C'est une mauvaise nouvelle pour nous tous, et particulièrement pour cette sous-région. À l'échelle mondiale, 2 milliards de personnes environ sont dans une situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave, faute de pouvoir se procurer régulièrement des aliments nutritifs en quantité suffisante. Ces personnes sont davantage exposées à la malnutrition et leur santé est mise en péril. En premier lieu, ces populations sont concentrées dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. Quel que soit le continent, la prévalence de l'insécurité alimentaire est légèrement plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, dans notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest, de la période 2006 à la période 2018, le nombre de personnes sous-alimentées s'est accru de 33,2 millions à 56,1 millions. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère est passé d'environ 51 millions à 64,3 millions. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave est malheureusement passé de 160 millions à 177 millions. Le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance s'est accru également de 17 à 18 millions. De plus, à cause des maladies d'origine alimentaire, une personne sur 10 tombe annuellement malade. Près de 420 millions de personnes, 420 000 personnes, soit un tiers d'enfants de moins de 5 ans, perdent la vie en consommant des aliments insalubres. L'Afrique supporte le plus lourd fardeau avec 91 millions de malades et un tiers de la mortalité mondiale. L'obésité et les autres formes de malnutrition touchent actuellement près d'une personne sur 3 et en 2025, une personne sur 2 selon les projections. Le système de sécurité sanitaire des aliments font face à de nombreux défis et les maladies d'origine alimentaire y sont récurrentes et pèsent lourdement sur les systèmes nationaux de santé. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les facteurs qui constituent la cause de la faim sont nombreux. Nous allons citer les plus importants à notre avis. Il y a la pauvreté, les inégalités, la marginalisation, notamment des jeunes et des femmes, le changement climatique avec ces événements climatiques extrêmes, tels que la sécheresse, les inondations, l'augmentation du niveau de la mer, etc. À cela, il faut ajouter les conflits, surtout dans notre sous-région, et la faiblesse des investissements dans le secteur agricole, notamment l'agriculture elle-même, la pêche, l'élevage, les ralentissements de la croissance et les fléchissements économiques. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, au vu de ces tendances et en rapport avec les ODD, le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre la majorité des objectifs des ODD liés à l'agriculture durable, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 4 années après le début de l'agenda 2030,
la régression est la norme pour presque tous les indicateurs connexes. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nous devons agir dès maintenant. Nous assistons ces dernières années à une transformation profonde de notre alimentation et de nos habitudes alimentaires du fait de la mondialisation, de l'urbanisation, de la hausse des revenus. L'évolution économique et sociale a aussi entraîné un fort développement de l'alimentation hors foyer, caractérisé par l'essor de la restauration de rue, exposant ainsi les populations à plus de risques sanitaires alimentaires. Nous sommes ainsi passés d'une alimentation de saison, essentiellement végétale et riche en fibres et en micronutriments, à une alimentation hypercalorique, riche en amidons raffinés, en sucre, en graisse, en sel, en aliments transformés, en viande et autres produits animaux. Autrement dit, on mange de plus en plus trop gras, trop salé et trop sucré. Tout simplement, on mange mal. L'association de régimes alimentaires malsains et de modes de vie sédentaires a entraîné l'escalade des taux d'obésité, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays à revenus faibles, comme ceux de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, où coexistent souvent la faim et l'obésité. Une mauvaise alimentation est le principal facteur de risque de mortalité à travers le monde par les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, telles que le diabète, l'hypertension et certains types de cancers. Et nous voyons tout le temps autour de nous, maintenant, de plus en plus de diabétiques et hypertendus. Ainsi, les mauvaises habitudes alimentaires responsables d'un cinquième des décès dans le monde grèvent lourdement les budgets de santé des pays avec des coûts qui s'élèvent jusqu'à 2 000 milliards de dollars par an sur le plan mondial. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'une alimentation saine? Une alimentation saine doit satisfaire les besoins nutritionnels des individus en fournissant des aliments sûrs, nutritifs, variés et en quantité suffisante pour mener une vie active et réduire les risques de maladie. Elle est constituée de fruits, de légumes, de légumineuses, de fruits à coque, de graines, de céréales complètes et d'aliments à faible teneur de graisse, en particulier en graisse saturée, en sucre et sel. Les aliments nutritifs qui composent une alimentation saine ne sont pas disponibles ou à la portée de beaucoup de monde si nous n'orientons pas davantage nos efforts dans des politiques, des investissements et des capacités à les produire. C'est pourquoi la FAO, et en collaboration avec tous ses partenaires qui sont représentés aujourd'hui ici par la coordination nationale des Nations Unies, par le PAM et le FIDA et les autres qui sont dans cette salle, s'est résolument engagé dans le soutien aux États et aux populations à développer les mesures pour une alimentation saine et pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. À travers l'appui aux États membres à développer et à mettre en place des politiques et des stratégies de lutte contre la faim et la malnutrition sur toutes ses formes. L'adoption d'approches nutritionnelles axées sur l'agriculture et qui protègent la biodiversité. L'augmentation de la diversification et la disponibilité alimentaire par les biais d'itinéraires techniques et de bonnes pratiques avérées, notamment sur le développement des chaînes de valeur agroalimentaire. La gestion durable et efficace des ressources naturelles en adaptant les pratiques résilientes au changement climatique, notamment produire davantage de nourriture avec la même quantité d'eau et de terre. L'utilisation des TIC, plus largement tout au long des chaînes de valeur,
pour créer de nouvelles plateformes, réduire les disparités entre zones urbaines et rurales et exploiter le potentiel du téléphone intelligent en tant que nouvel outil agricole pour accroître la productivité. La réduction des pertes et des gaspillages alimentaires depuis la récolte jusqu'à la consommation en mettant en œuvre de bonnes pratiques durant la transformation, le transport, le stockage et une conservation adéquate des produits. L'appui à la mise en œuvre des stratégies nationales de sécurité sanitaire des aliments et l'adoption des normes pertinentes du Codex Alimentarius et par l'initiation des plans de surveillance de certains contaminants. Et ici, nous parlons d'aflatoxines, des pesticides, d'hydrocarbures aromatiques, etc., dans les aliments que nous consommons. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes fixés pour objectif d'éradiquer la faim et toutes les formes de malnutrition d'ici 2030. Dans cette perspective, la FAO a déclaré que son thème biennal de 2020 à 2021 serait promouvoir des régimes alimentaires sains et prévenir toutes les formes de malnutrition. Avec un objectif aussi ambitieux, nous devons tous travailler ensemble. Nous avons besoin de politiques et d'engagement politique plus forts. Nous devons investir dans une agriculture qui améliore la nutrition. Nous devons marcher main dans la main et construire des systèmes alimentaires sains et durables. La vision de la FAO est que dans un avenir proche, la Journée mondiale de l'alimentation soit l'occasion de célébrer la réalisation de notre objectif d'éradication de la faim et de la malnutrition sur toutes ses formes. C'est sur cette note d'espoir que je termine en réitérant l'engagement de la FAO et de ses partenaires en faveur de ce noble objectif et à ne ménager aucun effort pour soutenir les efforts d'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle et de la sécurité sanitaire des aliments des pays de notre sous-région ouest africaine et plus particulièrement de ce beau pays de la Teranga.